Et avant de passer aux remarques finales, je vais procéder au dépôt des mémoires des personnes et des organismes qui n'ont pas été entendus lors des auditions. Je n'avais pas prévu suspendre les travaux. Nous allons continuer quand même. Donc, avant de passer aux remarques finales, je vais procéder au dépôt des mémoires des personnes et des organismes qui n'ont pas été entendus lors des auditions. Il s'agit des mémoires des éditions Québec-Amérique et les éditions Cédition. Donc, sans plus tarder, nous allons passer aux remarques finales. Et pour débuter, j'invite la porte-parole de la deuxième opposition en matière de culture et de communication et députée de Montarville à faire ses remarques finales pour une durée maximale de 3 minutes. Madame la députée de Montarville, vous avez la parole. Oui, merci beaucoup, Madame la Présidente. D'abord, d'entrée de jeu, je voudrais remercier tous ceux et celles qui ont participé à ce forum, à cette consultation, à ces gens qui sont venus témoigner de leur réalité. Ça nous en dit beaucoup. Il y a une diversité d'opinions. On a participé activement à ces auditions. Des auditions qui proposaient une réglementation et on parlait de consensus, certains oui, d'autres non. Donc, on pourrait parler d'une réglementation quelque peu controversée sur le prix des livres neufs. Nous n'étions pas du tout chauds à l'idée de l'imposition de la réglementation proposée et nous n'avons pas beaucoup changé d'idée. À la Coalition Avenir Québec, nous nous opposerons à toute réglementation qui ferait en sorte que les lecteurs, les pères et les mères de famille auraient à payer plus cher pour leurs livres. La classe moyenne est déjà étouffée par une foule de mesures gouvernementales et la multiplication des taxes. Nous ne voulons pas qu'elle fasse les frais d'une réglementation du prix du livre neuf et la démonstration n'a pas été faite qu'ils ne feront pas ces frais. On n'a pas eu de démonstration hors de tout doute. Nous avons retenu que les avis peuvent varier beaucoup d'un spécialiste à l'autre, d'une organisation à l'autre au fil de ces témoignages. Mais au moins, il y a deux consensus qui semblent émerger. Le prix fixe des livres neufs pour une période de 9 mois et la possibilité de rabais de 10% au maximum ne donneront pas la garantie que cesseront les fermetures de petites librairies. Au mieux, je dis bien, dans le meilleur des scénarios, la réglementation proposée va repousser de quelques mois l'urgence de s'adapter au numérique qui attire progressivement un bon nombre de lecteurs, de jeunes en particulier, ce qui interpelle tous les acteurs de la chaîne du livre. D'ailleurs, si j'osais parler d'un troisième consensus, je dirais que tout le monde ici veut défendre l'importance de la bibliodiversité, j'en suis, et ma formation politique également. Mais après avoir entendu le père de la loi-cadre sur le livre, M. Denis Vaugeois, nous dire que la législation proposée n'aurait qu'un effet psychologique et qu'il ne croyait pas, et là je le cite, au déplacement de la consommation des magasins de grande surface aux librairies. Il a à ce moment-là confirmé mes appréhensions. Nous croyons que pour favoriser la diversité dans l'écosystème du livre et s'adapter à la montée du commerce électronique et des livres numériques, il nous faut de bien meilleures mesures. Une solution temporaire de fixation des prix ne réglera pas le problème du manque d'achalandage de certaines petites librairies, un problème qui est multifactoriel, comme sont venus nous le dire plusieurs intervenants. C'est ce que nous croyons. Et à nouveau, je tiens à remercier tous ces gens qui nous ont fait part de leur réalité qui, pour certains, n'est pas facile. Merci. Merci beaucoup, Madame la députée de Montarville. J'invite maintenant la porte-parole de l'opposition officielle en matière de culture et députée d'Acadie à faire ses remarques finales pour une durée maximale de 6 minutes. Vous avez la parole, Madame la députée. Merci, Madame la Présidente. Tout d'abord, j'aurais une question concernant le technique. Si j'ai une demande à faire par rapport à un règlement, est-ce que je dois le faire après les remarques du ministre ou je les fais à l'intérieur de mes remarques? Normalement, je pense que vous devez le faire. Vous pouvez le faire maintenant. En même temps? Ou même maintenant, avant de commencer vos remarques. OK. Alors, tout d'abord, je veux remercier tous ceux et celles qui ont participé aux travaux de cette commission. Vous avez vraiment abattu un travail colossal et un travail remarquable.
le gouvernement du Parti québécois est en fonction depuis 1 an maintenant. Ce gouvernement a eu le temps de prendre connaissance de cet important dossier, car déjà, il avait dans ses cartons toute la documentation, enfin une grande partie de la documentation concernant cet important dossier. Donc, 12 mois plus tard, enfin 11 mois plus tard, la Commission a entrepris ses travaux. Cette commission a étudié et présenté, en fait, ceux qui sont venus à la commission ont présenté tous les tenants et aboutissants concernant ce dossier. Je l'ai souvent dit, le sort des librairies indépendantes est maintenant entre les mains du ministre. Le ministre doit mettre son chapeau de ministre, soit celui de protecteur de la culture québécoise, celui de protecteur des créateurs, protecteur de tous ceux et celles qui vivent de la culture. On le dit souvent, la lecture est la nourriture de l'âme. Le ministre a écouté, il a bien écouté, maintenant il doit agir. Il se doit d'être en mode solution. Il se doit d'être transparent car il a créé des attentes. Le milieu attend un geste de sa part et un geste de son gouvernement rapidement. Si sa solution n'est pas celle du prix unique, eh bien, il doit dire rapidement quelle est cette solution. Son leadership est attendu dans ce dossier. Les librairies jouent un rôle essentiel dans notre société. Le gouvernement et le ministre se doivent d'être porteurs de ce message. Le dossier a suffisamment été documenté. Comme l'a dit M. Denis Laferrière lors de cette commission plus tôt cette semaine, la situation sera toujours précaire. Je le cite, on ne pourra jamais répondre à la question « Voilà ce qu'il faut précisément pour que le milieu soit en santé brusquement ». Tout ce qu'on demande quelque part, c'est le choix de lecture, la qualité de la littérature, la qualité des livres, que l'État puisse protéger cela. Parce qu'on ne peut pas faire tout seul, le faire tout seul visiblement dans cette histoire-là, et sinon on sera avalé par le système économique marchand. Alors, Madame la Présidente, en terminant, j'ai une requête à faire conformément à l'article 176. Cet article se lit comme suit, article 176, rapport contenant des observations, conclusions ou recommandations lorsqu'un membre en fait la demande au terme de l'étude de mandat confiée par l'Assemblée. Toute commission dispose de 3 jours francs pour déterminer en séance de travail les observations, conclusions ou recommandations qu'elle entend formuler. Alors, à la suite, permettez-moi donc d'évoquer évidemment cet article 176 afin que la commission puisse se réunir à un temps jugé opportun afin de pouvoir déterminer en séance de travail les observations, conclusions ou recommandations qu'elle entend formuler. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la députée d'Acadie. J'ai bien entendu votre demande. Nous en tenons compte et nous allons convoquer une séance à cet effet. Merci. Monsieur le ministre de la Culture et des Communications, pour vos remarques finales, vous avez un temps maximal de 6 minutes. Madame la Présidente, chers collègues, membres de la Commission de la Culture et de l'Éducation, Mesdames et Messieurs, avec la fin des consultations particulières sur la réglementation du prix de vente au public des livres neufs imprimés et numériques, le gouvernement vient de tenir l'un de ses engagements, soit celui de permettre un vaste exercice démocratique sur cette question. Ce que je retiens des travaux de cette commission, c'est la mobilisation sans précédent des acteurs du milieu du livre qui, d'une seule voix, ont porté un message clair dans cette enceinte: sauver la librairie indépendante agréée. Je retiens que la loi du livre a été saluée ici comme à l'international et qu'elle demeure un précieux héritage tant en matière de diversité de l'offre que d'accessibilité aux livres. Ces acquis doivent être sans contexte, protégés et consolidés. Je retiens que les intervenants du milieu du livre ont été proactifs à l'égard des différents bouleversements liés à la fois au développement rapide des technologies numériques, au comportement des consommateurs, à la concurrence. Je retiens
que le soutien gouvernemental a servi le milieu du livre et contribué à son essor et à son rayonnement. Je retiens que certaines initiatives de réglementation du prix des livres mises de l'avant à l'étranger sont structurantes, mais se sont révélées insuffisantes. Et que le Québec doit se préoccuper des compétences en littératie de sa population. Même si la question de la réglementation sur le prix de vente n'a pas fait l'unanimité entre les 42 individus et groupes entendus pendant 6 jours dans le cadre des travaux de la Commission, il est bon de souligner qu'il y a eu des consensus, dont celui sur le rôle vital des librairies. Le livre n'est pas un produit commercial comme les autres. On ne parlera jamais assez de son rôle dans le développement culturel, économique et identitaire dans notre société. Maintenant, au terme des travaux de cette commission, je vais devoir évaluer la possibilité de réglementer le prix de vente au public du livre neuf imprimé et numérique, tout en ayant à l'esprit les objectifs toujours pertinents de la loi sur le livre, c'est-à-dire augmenter l'accessibilité territoriale et économique du livre et développer une infrastructure industrielle et commerciale concurrentielle dans le domaine du livre. Et je garde aussi en mémoire les objectifs de la politique de la lecture et du livre qui visent à susciter chez les jeunes l'éveil à la lecture et le goût de lire, à garantir aux populations en difficulté de lecture l'exercice de leurs droits fondamentaux à l'éducation et à la culture, à favoriser le développement et le maintien des habitudes de lecture, et finalement à offrir aux lecteurs toute la diversité de la production écrite, notamment la production québécoise. S'il n'y a pas eu consensus sur le prix de vente du livre, nous pouvons tous ici convenir de sa valeur inestimable pour notre société. Je remercie toutes celles et ceux qui sont venus témoigner à la Commission. Je peux vous assurer que je vous ai entendu et que vous avez été entendu par tous les parlementaires ici présents, que je tiens d'ailleurs à remercier chaleureusement. Je veux aussi souligner le travail de l'équipe de mon ministère qui a été mise à contribution tout au long de cet exercice. Enfin, Madame la Présidente, je vous remercie, Madame la Secrétaire, vous également, d'avoir conduit ces travaux avec patience et courtoisie. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je tiens à vous remercier, Monsieur le ministre, membre de la commission parlementaire, également le personnel de la commission ainsi que les pages qui souvent nous apportent du café. C'est de nombreuses heures en commission parlementaire. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée à tous et à toutes. Et la commission ayant accompli son mandat, ajourne ses travaux sine die. Merci.